Yo tout le monde, c'est Adresse. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mon matériel d'urbex. Ça inclura notamment mon matériel vidéo. Il n'y en a pas beaucoup. Du coup vous allez voir, ça va être assez rapide. J'ai tout dit, j'ai tout posé sur mon bureau et je vais vous montrer ça maintenant. Hop. Alors, je vais commencer par ce qui est à gauche, même si ouais, je vais vous montrer un petit plan comme ça, plus le sac qui est sur mes genoux. Ça c'est une petite boîte de rangement où je vais mettre des câbles, ou notamment je peux mettre ma caméra qui dispose elle-même d'un rangement, hein. Mais vous voyez, je peux mettre ça comme ça permet que ça ne se balade pas dans les sacs cadeaux. Hop. Également je mets toujours un câble de type C, comme vous allez voir je suis équipé à côté, hein, avec tout ce qu'il faut. Ensuite le stabilisateur qui me sert quand je filme avec mon téléphone. Pour l'instant vous n'avez pas vu de vidéo d'urbex avec la caméra que j'ai dans les mains, mais j'espère que vous en verrez bientôt. Qui dispose en plus d'une batterie externe si jamais j'ai besoin. Alors ça c'est un stabilisateur Vantop que je recommande fortement, avec un petit trépied à côté si jamais j'ai envie d'en faire une vidéo face cam comme j'ai fait pour la vidéo du Jujutsu Kaisen. Cet énorme flop d'ailleurs. Voilà. Ensuite il y a mon micro, les micro-cravates, pareil vous n'avez pas encore eu l'occasion de les voir, mais peut-être que j'aurai filmé une vidéo d'ici là avec, qui serviront surtout pour Lizuka et moi. Un petit adaptateur pour mettre la carte SD de ma caméra sur mon ordinateur. Bon alors ça vous le verrez jamais évidemment, mais bon je trouve que c'est important de le montrer. Quand vous prenez une caméra, bah, pensez que vous allez devoir aussi acheter les cartes SD et forcément les adaptateurs pour mettre vos vidéos et vos photos sur votre ordinateur. Ensuite, pour rester dans tout ce qui est dans l'électronique, une batterie externe qui me semble fait 50 000 watts, donc vous pouvez faire à peu près... bon, sur la notice, ils disent 11 recharges de téléphone. Dans les faits, j'en fais au moins 6. Voilà, franchement, vous voyez, franchement, bon là, tac, je l'allume et je l'éteins en même temps. Oh, ça a grésillé un peu, c'est pour ça, d'accord. En fait, non, ça vient juste du retour, mais voilà, qui possède deux branchements. Je peux la recharger par type C, universel et même câble d'iPhone. Hop, voilà, tac. Une autre batterie, parce qu'on n'a jamais assez de batterie, hein. Je vous rappelle qu'en urbex il peut se passer n'importe quoi, c'est toujours bien d'avoir une batterie avec soi, qui cette fois est solaire, donc ça peut toujours servir si vous faites un urbex à la journée, que vous avez besoin de recharger, qu'il n'y a pas de prise avec vous. Voilà, parce que bah, votre téléphone, également, bah, alors moi c'est un S10, hein, qui vous servira toujours, qui sera toujours votre matériel principal, évidemment, dans une vidéo urbex, hein. Si vous devez appeler les secours, vous devez regarder comment faire un garrot, comment... tiens, ce champignon, c'est quoi? Même pour l'information, etc., mais qui servira toujours, hein, évidemment. Et peut servir de flash, surtout. Ça, c'est un tour de cou. Vous allez me dire pourquoi il nous présente ça. C'est le seul vêtement que je vous montrerai, même si je vous recommanderais même d'acheter des gants. C'est un tour de cou qui isole très très bien. Alors, des odeurs pas trop. En tout cas, je suis pas sûr qu'il fasse l'effet d'un masque FFP2. Mais qui isole parfaitement bien du froid. Dans les lieux d'urbex sont connus pour être des endroits très très frais. Surtout que là, on est début janvier et bah, ça gèle dehors, hein. Ensuite, cette lampe torche frontale que vous avez jamais vue, cette petite frontale voilà qui éclaire plutôt bien comme vous pouvez voir, Decathlon, hein, franchement vous embêtez pas, qui me sert de deuxième éclairage. Je la mets pas quand je filme souvent parce qu'on est plusieurs à 5-6 lampes torches, j'ai vraiment pas besoin d'elle. Hop. Ensuite, ma lampe torche principale, comme vous pouvez voir c'est un beau bébé. Qui elle pour le coup vous la voyez tout le temps, c'est ma lampe torche principale. Hop hop, je peux baisser voilà. Ça fait pas très joli quand je baisse l'éclairage, mais tac. Et qui peut aussi faire des modes où ça bip. Bon, pour les épileptiques on va abandonner ça, tac. Qui tient plutôt bien, hein. Sur ce petit cadran elle indique la batterie, là elle est chargée au max. Quand à chaque fois je rentre d'un urbex ou de plusieurs urbex je la recharge. J'ai des piles qui me servent au cas où avec un adaptateur évidemment. Une lampe ultraviolet qui ne me sert, je crois que vous l'avez vu que dans une seule vidéo, mais elle est tellement faible parce que je fais pas de paranormal et autres pour l'instant, mais ça viendra, hein. Un câble pour la recharger parce que c'est une lampe qui se charge soit d'USB soit type C, donc voilà, d'où la présence d'une autre. Donc vous comprenez la présence de deux batteries externes si jamais j'ai besoin. J'ai un rangement. Et moi ce que je vous conseillerais c'est toujours avoir plusieurs lampes torches. Alors moi j'ai ma lampe torche principale, ma secondaire qui est ma frontale, et le flash de mon téléphone au cas où. Et dans l'absolu j'ai une ultraviolet mais qui n'éclaire pas, qui ne fait aucun flash et autres, mais dans l'absolu de l'absolu je l'ai. Voilà.
même si on est plusieurs, et des piles qui sont encore neuves comme vous pouvez voir, hein. Je vous mettrai la référence de tout ce matériel sur Amazon, parce que tout vient d'Amazon, sur la description de cette vidéo. Mais je n'ai pas fini, il me reste le sac. Alors le sac, principal outil, je dirais même de l'urbexer, parce que dedans vous pouvez caler tout ce qu'il y a ici, très largement et sans que ce soit rempli, parce que moi je prends que du matos léger, sauf la batterie externe qui pèse. Et pareil, je ne prendrai pas le stabilisateur si j'en ai pas besoin, hein, évidemment. Mais voilà, je peux caler des gourds sur le côté, il y a des poches à l'avant et autres. Bon, alors ça c'est typique, je sais pas si vous allez bien voir. C'est typique d'un truc de colo. Donc là, bon, des petits papiers, des trucs comme ça. Il y a des petites poches où vous pouvez notamment glisser un petit cutter, un petit couteau. Même si c'est pas recommandé dans les urbex, hein, baladez-vous pas avec des armes parce que si vous faites choper, bah ça va être difficile d'expliquer leur présence. Des poches ici, poches étanches ici. Mais voilà, vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Il y a des attaches sur le ventre comme ça où si vous avez besoin d'escalader, vous êtes bien tenu. Mais vraiment, voilà, je vous le recommande. Alors celui-là, c'est un Quechua, donc je vous conseille surtout d'aller dans des magasins comme forcément Decathlon et autres, mais vous en trouverez peut-être aussi sur Amazon. Et voilà, je pense avoir rien d'autre à présenter, alors à part peut-être les références de la caméra avec laquelle je filme actuellement. C'est une caméra G Pocket 2. Si vous êtes dans les réels de ma chaîne, vous verrez, j'ai fait un unboxing. C'est la première vidéo filmée avec, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et ça c'est mon matériel. Alors il manque un truc qui est essentiel absolument, que vous devez toujours avoir en urbex. Pour moi c'est autant que la lampe torche. Ayez toujours une trousse de soin. Alors si moi je vous montre que... Une trousse de soin j'ai dit. Une trousse de soin. Si moi vous voyez que je n'en ai pas, c'est parce que je ne fais jamais d'urbex seul. Et quand je fais de l'urbex, j'en fais avec Lizuka qui elle a toujours une trousse de soins qui est aussi gros que ce sac et qui est dans son sac à dos, qui nous accompagne avec du désinfectant, des pansements et de quoi faire des trucs de premier secours. Voilà. Donc encore une fois, vous aventurez pas des endroits après trop dangereux, hein. Commencez par des petits lieux, regardez autour de chez vous, soyez pas trop dans l'exploration la plus on va dire la plus totale dès le début. Faites pas des endroits où vous savez pas, tout seul dans le noir. Non, nous on contrôle, c'est des trucs qu'on fait souvent, qu'on connaît, qu'on fait accompagner, ou alors on donne des coordonnées, mais pour l'instant ça ne nous est jamais arrivé de le faire seul de notre côté, sauf endroits qu'on connaît par cœur, des trucs comme ça. On peut avoir des mauvaises surprises, des gens extérieurs, des gens intérieurs, et de tout ce qui peut se passer dedans. Voilà, typiquement, nous il y a un hangar où on a fait beaucoup de vidéos dedans. Bah là je crois qu'on y va, il y a des bouts du plafond qui sont tombés entre temps. Bon, on va vérifier, tiens là ça craint, on va pas passer en dessous parce que ça peut tomber sur nous. Là il y a de l'eau, s'il y a encore des câbles en fonctionnement qui sont à côté, le but c'est pas de s'électrocuter. Donc voilà, soyez prudents. Et encore une fois, bah prenez plusieurs éclairages, pensez à avoir de la batterie sur votre téléphone, à avoir des batteries externes au cas où. À charger vos appareils, moi typiquement ma caméra, ma lampe torche, mon téléphone. Indiquez vos coordonnées à quelqu'un, même si vous partez à quelqu'un, donnez vos coordonnées, dites bah voilà, je devrais être revenu avant 23h, je t'envoie un message, et à 23h30 je te l'ai pas envoyé parce qu'on a un peu de retard, bah inquiète-toi, et si c'est après 23h30, appelle les secours et envoie-les à notre localisation. Voilà. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je pense avoir tout présenté, alors à part peut-être des chaussures de sécurité qui tiennent bien la cheville, pour pas vous tordre la cheville, et prendre un bon imperméable, mais ça c'est la base, comme quand vous allez en forêt et autres. C'est tout. On se dit à la prochaine pour un urbex, et hâte de vous filmer ça avec cette petite caméra du Pocket 2 du coup. Et ciao.